Les amis, bonjour. Je suis heureuse d'être parmi vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, il y a la vidéo que j'ai faite sur Monsieur Marcelo et sa nouvelle épouse, enfin son épouse, Madame Aïcha Tounassi. Hein, ils étaient en train de visiter leur le funérarium, hein, parce que pour moi, c'est pas une église, c'était un funérarium. Et je vois que des cadavres, ils sont en train de marcher sur des cadavres et tout. Et puis la sœur m'a écrit pour dire, toi, tu voulais y entrer, c'est quoi ça? J'ai dit, ma sœur, est-ce que tu peux avoir des idées tordues comme ça? Qu'est-ce qu'il a envié là? Lui-même, qui a adoré Maman Blanche, parce que lui, il a l'habitude, hein, il n'adore pas Dieu, il adore les femmes, parce qu'il s'est reparti. Avec cette nouvelle ici, encore une adoration, il amène tous les fidèles adorés à se détourner de Dieu pour adorer cette femme, pour adorer. Eh bien, ce sont des recommandations, parce que tu vas adorer seulement le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme. Et maintenant, on va adorer, ah ben regardez, ah ben ses cheveux, sa bouche, eh ben, messieurs, les cheveux, la chair n'est pas là pour parler de nos cheveux, hein? On a des cheveux. On a des cheveux, les miens sont même crôlés encore. Donc on a des cheveux, mais c'est pas ça le rôle de la chair. La chair, c'est pour la gloire du Seigneur. La chair, c'est pour Jésus-Christ, pour honorer le Seigneur. La chair n'est pas là pour parler de nos biens. Non, les biens, ben, la Bible dit, même si tu possèdes. Il y a des gens qui ont des biens plus que Marcelo. Marcelo, c'est un pauvre. Il vit de l'argent. Il arnaque les pauvres personnes, oui. Parce qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Donc, vous devez savoir que... Et à la limite, il ne respecte même pas ces gens-là qui lui donnent. Parce qu'il dit, je m'en fous, ben, vous n'avez rien à dire. Emmenez juste votre argent et puis le reste, taisez-vous. C'est une honte. Mais est-ce que moi, je suis là pour ça? Non, je ne suis pas là pour ça. Je parle simplement parce que la sœur a parlé. Sa vie, on n'en a que dalle. Nous, on vous appelle, vous les chrétiens, à regarder vers le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il fait son show, il va vous avoir, il va pas avoir tous les chrétiens. Nous avisons ceux qui sont encore lucides, ceux qui ont encore le soif de connaître Dieu, de sortir de ce milieu-là, parce que Dieu n'est pas dans toute cette bêtise-là. Vous avez vu vous-même, Maman Blanche qui était là aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais regardez ce qu'il a écrit lui-même. Ma sœur Sylvie Pemba, regardez ce qu'il a écrit lui-même. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêts à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Il te dit, chaque succès cache un prix, mais du matin jusqu'au soir, toi, tu es là, tu es en train de prier, taper les mains, sauter, chasser les démons, et tu crois que la manne va tomber du ciel. Mais même quand la manne tombait, il fallait ramasser, c'est la loi de l'effort. Donc, il peut t'imposer les mains, il peut te donner fire, il peut te donner des mensonges encore. Tu peux tomber 10 000 fois, tu vas te relever toujours pauvre et malheureuse si tu ne travailles pas. Donc, il faut pas envier des choses pareilles. Aime le travail. Aime le Seigneur Jésus-Christ, vis la vie d'intégrité, vis une vie de sanctification, honore Dieu et défends les intérêts du royaume et tu verras que le Seigneur te bénira. Il a dit lui-même, il a dit qu'il a une couronne, n'enviez pas la couronne des autres pour lui. Regardez, il a une couronne et derrière il reçoit des flèches, le sang coule, il souffre. C'est déjà quelqu'un qui est blessé, qui est touché, qui est perdu. Mais toi, tu l'envies. Mais mon Dieu, regarde à Christ. Il ne faut pas envier un homme. Regarde à Jésus-Christ, c'est lui seul qui t'aime. Il a tout, l'or et l'argent lui appartiennent, tout lui appartient. Si nous souffrons aujourd'hui parce que l'homme a vendu sa notoriété au diable, mais le diable a été vaincu par le Seigneur. Aucun homme n'est encore couronné, mais lui il dit qu'il a des couronnes. Ce sont des couronnes démoniaques parce que nous les chrétiens, le royaume des cieux est à la fois une réalité présente et future. C'est-à-dire, dans nos cœurs, le royaume des cieux est là, est invisible. Et une réalité future, Jésus-Christ viendra régner dans ce monde ici, le règne millénaire. Alors écoutez ce que dit la parole de Dieu. Personne, aucun chrétien n'est encore couronné maintenant. 2 Timothée 4, 8. La couronne de justice m'est réservée. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Apocalypse 2, 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, tu dois savoir, il y a beaucoup de versets comme ça qui nous montrent que nous ne sommes pas encore couronnés. La couronne est invisible. Lui, il te parle d'une couronne visible, elle est démoniaque. Sors de cela.
Ne vendez pas vos âmes pour le bien de ce monde, car le Seigneur bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. Tu veux pleurer, va chez le diable. C'est comme ça qu'on vous dit, ne travaillez pas. Non, la manne tombera. Non, nous allons chasser les démons et tu vas avoir un visa. Non, sortez de ces mensonges-là. Il y a des lois bibliques, des lois célestes auxquelles on ne peut pas se dérober. Que Dieu vous bénisse.